Alors Brigitte, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus déjà sur cette association? Quel est son rôle? Quel est son but? Alors c'est une association qui scolarise les enfants qui sont hospitalisés. Donc c'est pas parce qu'on est malade ou opéré que la scolarisation s'arrête. Donc on est une 12 bénévoles sur l'antenne de Roubaix et on accueille les enfants le matin dans une salle de classe s'ils peuvent se déplacer et dans leur chambre s'ils ne peuvent pas se déplacer. La scolarité ne s'arrête pas parce qu'on est malade. Alors là, ce stand est présent donc au sein de l'hôpital Victor Provost. Demain, c'est la journée mondiale du droit des enfants, des droits des enfants. Alors, de prime abord, on ne fait pas forcément le lien entre votre structure et du coup cette journée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le lien qui pour vous est tout à fait évident? Alors, un des droits de la Déclaration des droits de l'enfant, c'est le droit d'être scolarisé, d'aller à l'école. Il faut savoir que dans le monde, il y a encore des enfants qui ne vont pas à l'école, qui sont exploités, qui sont obligés de travailler, même d'être soldats. Donc on veut sensibiliser ces enfants de France sur la chance qu'ils ont d'être scolarisés. Et donc on accueille ici des classes et on met le doigt sur chaque droit et la chance qu'ils ont, malgré certaines difficultés, d'être scolarisés en France. Donc l'école à l'hôpital est un de ces droits, y compris pour les enfants hospitalisés. C'est un de ces droits, vous venez de le dire, mais vous êtes bénévole donc, de cette association et responsable donc, de l'antenne de Roubaix. Ce qui signifie que c'est peut-être un droit, mais c'est quand même des associations qui s'occupent de faire l'école à des enfants hospitalisés. Ah, j'oserais même dire qu'il y avait dans le temps une institutrice de l'éducation nationale qui était en poste à l'hôpital de Roubaix, mais ces postes ont été supprimés. Donc ce sont les bénévoles qui ont pris le relais et qui assurent donc depuis les cours aux enfants le matin. Donc pour vous, ça signifie quoi? Que la France est en retard quelque part? Non, on ne va pas dire ça, au contraire. Enfin, on a quand même la chance d'avoir une scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans. Non, on va dire que la France est en retard par rapport à d'autres pays comme le Nicaragua, le stand qui est en face de chez nous. Non, on ne peut pas dire que la France est en retard, au contraire. Alors il y avait donc des enfants qui sont scolarisés de manière classique, qui ne sont pas à l'hôpital, qui étaient là. Vous leur avez fait des petites activités. Finalement, comment vous dialoguez avec eux? Comment vous leur expliquez quels sont leurs droits? Est-ce qu'il y a des méthodes un peu plus ludiques? On a essayé justement de faire découvrir les droits de l'enfant sous forme ludique avec des petites énigmes qui faisaient découvrir chaque droit. Donc afin de solliciter les enfants vers tous les stands, chaque stand avait une activité, une petite énigme. Et donc les enfants, quand ils avaient fait le tour des 10 stands, avaient les 10 droits illustrés. Donc, la conversation s'engageait plus facilement avec les bénévoles des différentes associations. C'est justement ça, parce que c'est pas forcément évident pour des enfants d'être vraiment au courant et d'être intéressés quelque part, parce que c'est pas quelque chose qui est un peu dans l'idée, enfin uniquement dans le concept. Est-ce que ça permet d'être dans le concret, dans le vif du sujet? Ça permet d'être en concret parce que la conversation s'est engagée avec les bénévoles et les bénévoles savaient qu'ils devaient expliquer chaque droit. Le droit qui était à leur stand, ils devaient l'expliquer. Et donc la conversation s'engageait. Par exemple, le droit d'être exploité, il a fallu l'expliquer aux enfants. Quand maman vous demande de faire la vaisselle, on n'est pas exploité. Quand on vous demande de descendre au fond de la mine, on est exploité. Donc c'était des choses qui ont été expliquées par les bénévoles des stands. Alors, vous me le disiez, vous êtes aujourd'hui à la retraite, et donc membre de cette association. À l'époque, quand vous étiez encore enseignante en activité, est-ce qu'on en parlait déjà du droit des enfants? Est-ce que vous étiez personnellement au courant? Alors, on en parlait déjà. La déclaration des droits de l'enfant était affichée dans le hall de mon école, mais j'avoue que je n'avais jamais été au fond des choses sur chaque droit comme je l'ai fait après, en étant plus au cœur du problème. Mais sinon, la déclaration des droits de l'enfant était affichée dans le hall de l'école. Et vous en parliez avec eux de quelle manière en fait? Est-ce qu'il y avait déjà des activités, ou est-ce que c'était un simple bout de papier, si je peux dire, affiché dans le hall? Non, ce n'était pas un simple bout de papier, c'était plutôt une intervention ponctuelle lors d'un événement qui était médiatisé et pour lequel on pouvait l'illustrer par un des droits qui était bafoué à ce moment-là. Alors, vous me le disiez tout à l'heure, les enfants qui sont venus ici sont quand même des enfants qui ont été préparés. C'est un choix de leur instituteur de participer à cette journée. Tout à fait, ce sont des classes citoyennes, donc qui travaillent sur la citoyenneté en général. Donc c'est aussi des classes qui vont, par exemple, se déplacer au 11 novembre au Monument aux Morts
c'est un exemple. La Déclaration des droits de l'enfant et la Déclaration des droits de l'homme, c'est un exemple de citoyenneté. Et donc ces classes ont décidé de travailler sur ces sujets et donc étaient invitées à participer à cette journée. Donc c'était vraiment des classes qui travaillent sur ce thème toute l'année. Donc sont venus aujourd'hui environ 160 enfants du secteur sud de Roubaix, qui sont donc venus participer à ces ateliers, à ces stands, rencontrer des associatifs ou des professionnels, des gens qui ont l'habitude de travailler en milieu hospitalier. Rappelons par ailleurs que l'association recherche des bénévoles, donc l'école à domicile, l'école à l'hôpital et à domicile recherche notamment des bénévoles, donc des enseignants pour des professeurs de lycée et de collège, notamment en langue et tout particulièrement en anglais, donc c'est important quand même d'en parler.